Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner quelques petits conseils si vous vous rendez en Tunisie pour la première fois. Alors encore une fois, comme je l'avais fait pour le Japon, ces conseils sont d'après mon expérience, d'après mon voyage. Il est possible que vous pensiez autrement ou que vous vous soyez retrouvé dans des situations où vous aurez d'autres conseils à donner. Donc ces conseils ne sont pas, cette liste de conseils n'est pas exhaustive. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à les mettre en commentaire. Et du coup, on va commencer avec le premier conseil qui est de ne pas chercher à changer vos euros en dinars tunisiens avant d'arriver. Ça ne servirait à rien d'essayer, vous perdriez votre temps, tout simplement parce que comme je l'ai expliqué dans la vidéo dédiée, et dans la vidéo que j'ai fait avant mon départ en Tunisie en septembre, eh bien la Tunisie a une monnaie fermée, c'est-à-dire qu'en fait il est très difficile, voire quasi impossible, de la trouver en dehors du pays, tout simplement parce qu'elle est interdite à l'exportation. Alors il peut arriver que vous ayez un miracle, comme moi ça m'est arrivé, j'ai réussi par miracle à en trouver dans plusieurs bureaux de change à Paris. Mais en théorie, ça sert à rien. Donc vous pouvez faire votre change en arrivant à l'aéroport, et même la plupart des hôtels, d'après ce que j'ai compris, font eux-mêmes du change. L'hôtel dans lequel j'étais faisait du change. Donc perdez pas votre temps, essayez de trouver des bureaux de change pour avoir des dinars. De toute façon, ils vous diront qu'ils en ont pas. Voilà, c'était la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est de n'emporter que des vêtements légers. Tout simplement parce qu'il fait très très chaud là-bas, même en septembre-octobre, donc je vous parle même pas de l'été. Donc ça sert à rien d'emporter des grosses vestes, des gros pulls, des pantalons épais, ça sert à rien. Vous allez vous charger pour rien et vous les mettrez pas parce qu'il fait trop chaud pour les porter. À la limite, si vous êtes frileux, emportez juste un petit gilet ou un truc comme ça. Mais vraiment, les vêtements épais, oubliez-les. Privilégiez les t-shirts en coton, les shorts légers, les pantalons en toile légère. Vraiment tout ce qui est léger et qui ne va pas vous donner chaud. Parce que sinon, ça va vraiment être très désagréable. Vous risquez d'avoir les vêtements qui vous collent à la peau. D'ailleurs, ils vont vous coller à la peau, même si c'est en coton. Donc vraiment, ne vous chargez pas pour rien, ça sert à rien. Et au pire du pire, si vous n'avez pas emporté de choses légères et que vous faites, vous avez une morphologie classique, on va dire, vous pouvez trouver des vêtements dans les boutiques des hôtels, dans les boutiques dans les villes, enfin un peu n'importe où. Donc vraiment, vous cassez pas la tête à emporter des choses que de toute façon vous ne mettrez pas, ça sert à rien. La troisième chose, là je vais dire une évidence par rapport à ce que je viens de dire, mais n'oubliez surtout pas d'emporter le combo crème solaire, chapeau, chapeau casquette, hein, brumisateur, éventail. Vraiment, ça va vous sauver la vie. Et surtout, 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 surtout si vous partez en expédition, non, j'ai perdu le mot, en excursion, pardon, surtout, n'oubliez pas d'emporter de l'eau et faites pas comme moi, n'emportez pas juste une bouteille de 33 centilitres. Quand il fait une chaleur comme ça sert absolument à rien, elle est bue en l'espace de 5 minutes. Et vous risquez de faire un malaise comme ça a failli m'arriver. Donc vraiment, j'insiste lourdement là-dessus, mais vraiment, le soleil n'est pas votre ami en Tunisie, ou au Maroc, ou en Algérie, ça marche aussi pour tous ces pays-là. Globalement en Afrique, le soleil n'est pas votre ami. Si vous avez la peau pâle comme moi en plus, que vous supportez mal la chaleur et le soleil, vraiment... j'insiste parce que j'ai pas envie que vous fassiez des malaises ou quoi. Donc vraiment, crème solaire indice maximal, chapeau, lunettes de soleil, je les ai oubliées, lunettes de soleil, brumisateur, éventail et
haut. Vraiment, 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 vraiment. Ensuite, alors là, ça va être un peu plus... d'après mon expérience, soyez vigilants quand vous allez dans les souks, surtout les touristes, et surtout si vous êtes une femme seule, parce que les gens ne sont pas méchants, mais ils ont besoin d'argent, vraiment beaucoup, et du coup ils hésitent pas, ils ont beaucoup de tchatch, et du coup ils n'hésitent pas à parler. Ça endort votre vigilance, et ils peuvent vous refiler des tas de choses que vous ne vouliez pas acheter à la base, à des prix complètement exorbitants, et du coup vous risquez de vous retrouver à dépenser des sommes folles pour 3 bricoles qui valaient rien. C'est ce qui m'est arrivé le 2e ou le 3e jour, je sais plus, quand j'ai fait ma balade en carriole et qu'on a fini au souk. J'ai acheté littéralement 3 petits porte-monnaies, 3 chameaux en, je sais pas, travaillés haut comme ça, et je sais plus, une autre bricole. Et sur le coup, ils m'ont annoncé 320 dinars, ça m'avait pas paru tant que ça. Et une fois rentrée à l'hôtel, quand j'ai fait le calcul, c'était à peu près 100 €. Donc vraiment, j'insiste, il faut que mon expérience malheureuse serve à quelqu'un, serve vraiment. Soyez très très vigilants dans les souks. Ne vous laissez pas embobiner. Quand on vous donne un prix, regardez immédiatement sur votre application de convertisseur pour savoir combien ça fait et refusez. Si c'est trop, si c'est vraiment abusé, vraiment refusez. Ne vous retrouvez pas dans la situation dans laquelle j'étais. Alors l'argent, je l'avais, hein, c'est pas un problème, mais 100 € ou presque pour le peu que j'ai acheté, c'est une arnaque. Donc vraiment, soyez vigilants, faites vraiment attention à ça, parce que sinon, votre budget vacances, il va fondre super vite. Ensuite, le 5e conseil, c'est de ne pas hésiter à prendre le taxi là-bas. Alors c'est un conseil que je donne pas dans d'autres pays, mais vraiment l'intérêt des taxis là-bas, c'est que les trajets ne sont pas au kilomètre comme c'est ici, mais à la course, et c'est vraiment pas cher du tout. Le jour où j'ai eu mon souci dentaire, il était, je sais plus, c'était un dimanche soir, il était genre 19 h. J'ai eu un taxi rapidement. Enfin, c'est la réception qui me l'avait appelé, mais je l'ai eu rapidement. Et de faire l'aller-retour en taxi m'a littéralement coûté même pas 5 €. Voilà. Donc, vraiment, n'hésitez pas à prendre le taxi pour vos déplacements. Vous en aurez pas pour bien cher, et c'est vraiment... puis les chauffeurs sont sympas. N'hésitez pas aussi à faire des excursions qui sortent de l'ordinaire. Alors, les excursions que j'ai fait moi, je pense que c'est des excursions classiques. D'après ce que j'avais compris sur internet, c'est des excursions que les touristes aiment beaucoup. Mais j'en avais repéré des sympas qui auraient pu me plaire aussi. Donc n'hésitez pas à sortir des sentiers battus et à faire des excursions. Alors gardez toujours les excursions qui sont proposées par l'hôtel, parce que elles sont peut-être un peu plus chères, mais elles sont bien encadrées. On vient vous chercher à l'hôtel, vraiment, j'insiste. Si vous n'avez pas trop confiance en vous pour vous déplacer ou autre, prenez les excursions proposées par l'hôtel. Elles sont peut-être plus chères que celles qui sont proposées en dehors de l'hôtel, mais au moins c'est sécurisé, et voilà. Donc n'hésitez pas à chercher des excursions qui sont moins courues, on va dire. Vous pouvez avoir des très bonnes surprises. Ensuite, un autre point, et ça rejoint un truc que je vous disais juste avant, ne pas hésiter à aller dans les pharmacies si vous avez un problème.
tout simplement parce que dans les pharmacies là-bas, ils peuvent vous donner des médicaments qui chez nous seraient sur ordonnance. Quand j'ai eu mon problème de gencive, justement là-bas, et que ma joue avait doublé de volume, le médicament qu'ils m'ont donné, chez nous, aurait été sur ordonnance. Ils me l'ont donné comme ça. Donc vraiment, et ça coûte pas très cher du tout. Je crois que pour 3 médicaments, j'en ai même pas eu pour 10 €. Donc ouais, vraiment, et ils sont efficaces et ils sont gentils. Vous avez même pas besoin d'écrire quoi que ce soit en arabe sur votre téléphone, hein, ça va plus vite si vous leur parlez en français. Donc n'hésitez pas à aller dans les pharmacies, vraiment il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et le dernier conseil, c'est de ne pas hésiter à goûter toutes les spécialités que vous pouvez. Surtout si vous faites des excursions et qu'ils ont prévu des arrêts dans des endroits où ils fabriquent des pâtisseries ou des choses comme ça a été le cas pour moi. Alors moi j'ai pas goûté les cornes de gazelle et tout parce que j'aime tout ce qui est à base de miel, c'est pas trop mon truc, mais vous pouvez tomber sur des très bonnes choses. Quand on est allé manger au restaurant après le village troglodyte, c'était un resto de couscous. Alors j'aime pas le couscous, je suis mal tombée, mais il y avait une soupe un peu épicée en entrée, il y avait un œuf, il y avait plusieurs spécialités. Je connaissais pas du tout, j'ai goûté et bon, j'ai pas spécialement aimé, mais voilà, j'ai goûté un truc qui sortait de l'ordinaire que je connaissais pas du tout et voilà. Donc vous pouvez tomber sur des bonnes surprises. Voilà, bah écoutez, en ce qui me concerne, au niveau des conseils que je pouvais vous donner par rapport à mon séjour, bah c'est tout. Si vous avez d'autres conseils par contre, que vous êtes déjà allé en Tunisie, que vous avez des conseils qui ne m'auraient pas effleuré, parce que bah c'est possible, hein, j'ai fait un seul séjour, donc bah... Enfin non, j'en ai fait un quand j'étais ado, mais je m'en souviens pas trop, donc je pouvais pas trop me baser sur ça. Donc si jamais vous avez des conseils à rajouter, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à la liker, à la commenter et à la partager. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les suivantes. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.